Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'application Quizmat. Donc cette vidéo est la suite de jeudi dernier dans laquelle je vais te prouver encore une fois que tu peux réviser tes maths sans bloquer, sans perdre ton temps avec une super méthode de révision qui va te mettre en confiance. Et avec l'application Quizmat, tu vas arriver en contrôle et à chaque question, tu sauras exactement quoi faire parce que tu auras appris une méthode grâce à l'application. Donc à chaque question, tu appliques la méthode et boum, c'est réglé. Donc on reprend le contrôle qui est tombé dans un établissement scolaire, donc c'était un devoir commun. Et on est à la question 4 et ça nous dit qu'après une réduction de 4%, le prix d'un smartphone est de 288 €. Calculez le prix initial de ce smartphone. Eh bien, qu'est-ce qu'il fallait faire pour cette question? Tu verras, la méthode est dans l'application. Tu vas dans le chapitre taux, indice, pourcentage. Tu cliques dessus et ici, on veut la valeur initiale du smartphone. C'est dingue, c'est prévu dans l'application. Il y a un bouton qui s'appelle calculer la valeur initiale VI. Tu cliques là-dessus. Ça va te rappeler le piège avec le pourcentage. Attention à ce symbole. Ça va te rappeler également toutes les remarques sur la TVA, le prix hors taxe, TTC. Et ensuite, tu verras, il y a plusieurs keys. Et bien là, c'est la deuxième keys qui nous intéresse. La keys, c'est un petit assistant dans l'application qui va de temps en temps rédiger et afficher à l'écran toute la rédaction de ton exercice, détaillée étape par étape quand il y a besoin, comme si tu avais un prof particulier qui t'explique. Comme ça, tu révises sans bloquer. Donc c'est la deuxième keys, elle s'appelle si tu connais la valeur finale VF et le taux. Et c'est le cas ici parce que la valeur finale c'est 288 € et le taux c'est une réduction de 4%. Et donc ça fait moins 0,04. Eh bien c'est ce que te demande l'application. Donc déjà la keys te rappelle le piège avec le pourcentage et ensuite elle te demande la valeur finale. Tu tapes 288, toi c'est pas très compliqué, il y a 3 chiffres à taper. Le taux, donc moins 0,04. Et ensuite tu cliques sur valider. Et à partir de là, c'est royal, l'application t'explique tout comme si tu avais un prof à côté de toi en train de t'expliquer. Donc elle t'explique dans le premier paragraphe un petit rappel de cours, ensuite calculons la valeur finale et ensuite la conclusion. Il faut bien qu'en contrôle tu fasses comme te fait faire l'application ou bien comme te le fait faire ton prof en classe. Il faut toujours mettre un titre, la rédaction, phrase de conclusion. Il faut que ce soit propre, joli à regarder et que ça fasse professionnel et mathématique. On arrive ensuite à la question 5 qui va te donner faim. C'est une boulangerie qui a augmenté ses prix de 10% et ensuite elle les a diminués de 5%. Et ça nous demande le taux d'évolution suite à ces 2 années. Eh bien, rien de compliqué, la méthode elle est dans l'appli, tu retournes sur le menu taux, indice, pourcentage et ici on veut calculer le taux global. On a eu une hausse de 10%, une baisse de 5%, ça fait quel taux au global? On appelle ça un taux global. Quel suspense, c'est prévu dans l'application, il y a un bouton qui s'appelle calculer le taux global, tu cliques dessus, ça va te rappeler encore une fois le piège avec le pourcentage pour bien que ça rentre dans ta tête, attention au symbole pourcentage. Et tu verras, c'est la dernière keys, elle est tout en bas de la page. Elle s'appelle si tu as eu 2 évolutions successives, c'est-à-dire à la suite, et que tu cherches le pourcentage d'évolution. Tu cliques sur cette keys, elle va te demander quel est le taux de la première évolution T1. Donc ici, c'était une augmentation de 10%. Donc le taux, il fait 0,1. Bon, c'est plus 0,1. Quand c'est une augmentation, c'est un plus. Mais un chiffre en maths, quand il est tout seul, il n'y a pas besoin de mettre le plus devant, on s'en fout. Donc tu tapes 0,1. Et ensuite, ça te demande le taux de la deuxième évolution T2. La boulangerie, elle a baissé ses prix de 5%. Donc l'évolution, elle est de moins 0,05. Tu tapes ça dans la case. Il ne te reste plus qu'à taper sur le bouton valider. Et là apparaît à l'écran la rédaction détaillée et expliquée étape par étape quand il y a besoin. On arrive ensuite à la question 6. Le magasin a des ventes en diminution de 20% entre 2018 et 2019 et on veut le taux d'évolution pour qu'il puisse retrouver sa valeur initiale. Donc en fait, ici, ce qu'on veut, c'est un taux réciproque. Quand tu as un taux qui te fait augmenter ou diminuer, peu importe, et que tu veux revenir à la valeur de départ, on appelle ça un taux réciproque. Pour ça, rien de compliqué, l'application, comme par hasard, va t'apprendre la méthode, c'est-à-dire que l'élève qui a révisé avec l'application, arrivé à ce contrôle, tu vois que chaque question, l'élève savait exactement quoi faire. C'est impossible de rater ton contrôle de maths. Tu arrives en contrôle avec chaque question, tu sais faire. Comment tu veux te tromper? Donc, question 6. On veut un taux d'évolution réciproque. Quel suspense dans l'application? Il y a un bouton qui s'appelle taux d'évolution réciproque. Tu cliques sur le bouton et tu vas aller sur la première keys. Elle s'appelle si tu cherches le taux réciproque T2 et que tu connais le taux 1, le premier taux.
Donc c'est le cas ici. Donc l'application, la quiz va te demander la valeur de ce premier taux. Donc c'était une diminution de 20%. Donc ça fait un taux de moins 0,20, moins 0,2. Je te rappelle que le 0, on n'a pas besoin de le mettre. En tout cas, c'est une baisse, donc c'est un nombre négatif. Donc tu tapes moins 0,2 dans la case. C'est dingue, tu as compris, tu appuies sur valider et tu te laisses guider. Et au moins, quand tu révises avec l'application Quizmath, à chaque cas, l'application t'apprend la méthode, te montre un exemple. Après, toi, tu n'as qu'à faire la même chose avec les chiffres de ton exercice. Et en plus, de temps en temps, comme là, dans ce contrôle, l'application résout l'exercice à ta place en t'affichant la méthode. Donc, comment tu veux bloquer pendant tes révisions? Au moins, tu auras un super rendement de révision. Et si tu passes 2 heures à réviser tes maths, ça sera vraiment 2 heures efficaces. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu as des questions, tu mets des commentaires en dessous. N'hésite pas à mettre également le petit pouce pour nous remercier et pour aider à la chaîne à mieux être référencée sur YouTube. Pense bien également à t'abonner à la chaîne et à cocher la cloche des notifications pour recevoir toutes les prochaines vidéos. Pense bien également à partager cette chaîne et l'application auprès de ton entourage. Parce que toi, tu as l'appli, pas de souci, tu galères plus en maths. Par contre, tu as peut-être plein de gens autour de toi qui pensent que les maths c'est compliqué. Eh bien, file-leur l'astuce, parle-leur de Quizmath et tu verras que leurs problèmes en maths, c'est du passé, j'en suis la preuve vivante. Sur ce, ciao!